Toujours en direct et en continu, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est la matinée de l'info. En images, en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Il est 7h30 ce matin, bon réveil, bonne matinée à tous, nous sommes le mercredi 20 février. Et à la une de cette édition, tout d'abord ce matin, retour sur cette désagréable mésaventure vécue par une famille ce week-end au restaurant en Buffalo Grill de l'Homme et la découverte d'une grenouille morte dans l'une de leurs assiettes. Après avoir alerté les médias en début de semaine, cette famille veut désormais obtenir des réponses précises de la part de l'enseigne qui n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer dans la presse mais a tout de même réagi hier via son compte Facebook officiel. La direction du restaurant et de l'enseigne exprime ainsi ses regrets et annonce qu'une enquête interne a été lancée auprès du restaurant concerné et surtout du fournisseur de la salade incriminée. Pour, je cite, déterminer l'origine et les circonstances de cet événement inadmissible et incompréhensible. Quant à la famille en question, après avoir reçu pour tout dédommagement des apéritifs offerts lors de leur prochain repas, ils ne comptent pas en revanche de sitôt retourner dans l'un de ces restaurants et envisagent même de porter plainte devant la justice. Nous avons rencontré cette famille hier, encore choquée bien sûr par cet événement, et on écoute leur témoignage. Ce genre de brasserie moderne, on se trouve qu'il y a beaucoup de lacunes, quoi. Qu'est-ce qui peut arriver si on fait un contrôle sanitaire chez eux? On se demande. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre dans les cuisines? Quel est le personnel? Est-ce qu'il est assez qualifié? On ne sait pas tout ça. On aimerait bien le savoir parce qu'on voit d'autres articles courants sur Internet, justement avec d'autres histoires les concernant. Donc on se dit, voilà, maintenant c'est notre tour, c'est tombé sur nous. On ne l'a pas désiré, loin de là, puisque je vous dis, la salade, c'est pas ce que ma femme désirait au départ. Elle voulait bien une brochette. C'est la serveuse qui l'a conseillé de prendre ça. Elle a dénigré tous ses produits venant de chez elle, en disant qu'il y avait d'autres soucis chez elle concernant des escargots, que des brochettes mal cuites, etc. Donc nous, on se demande ce qui se passe chez eux, quoi. Dans l'actualité du jour également, on l'a appris hier soir dans un entretien diffusé sur la radio RTL. La maire de Lille, Martine Aubry, sera bien candidate à sa propre réélection en 2014 lors des prochaines municipales. À la tête du beffroi lillois depuis 2001, l'ex-première secrétaire du PS briguera donc un troisième mandat à Lille dans la capitale des Flandres l'année prochaine. Autre information en bref dans ce journal, une fuite de gaz, heureusement sans conséquence hier aux abords du CRT de l'Équin. Vers 11h, des ouvriers ont accidentellement percé une conduite de gaz tout proche du centre régional des transports. Les pompiers et techniciens de GRDF sont intervenus sur place durant près de 2 heures. La circulation a été coupée donc durant l'intervention aux abords du CRT. Tout est rentré dans l'ordre heureusement en début d'après-midi. Dans le reste de cette édition à présent, et alors que la région Nord-Pas-de-Calais a de nouveau perdu quelques restaurants étoilés au guide Michelin paru cette semaine, sur Grand Lille TV, on s'intéresse, nous, aux petits restos près de chez vous qui font parler d'eux de plus en plus. Et c'est le cas notamment du QG, le quartier gourmand à Lille-Oisem, un établissement ouvert il y a tout juste 1 an par 3 amis d'enfance, rejoint depuis par un 4e. Le succès depuis le démarrage est tel qu'ils ont déjà dû agrandir le restaurant cet hiver pour passer désormais à près de 70 couverts par jour. Les 3 amis sont en fait réunis autour d'Antoine, le seul issu de la restauration professionnelle. Et la belle histoire se poursuit tous les jours dans cet établissement. Présentation avec l'un des co-gérants, David Fromentin, et surtout ce reportage signé Mathilde Espinasse. Le quartier gourmet, c'est l'histoire de 3 amis qui décident de se lancer dans la restauration. Venus de branches différentes, ils se réunissent autour d'Antoine, le chef, le seul à s'être plongé dans la gastronomie dès l'adolescence. Le restaurant ouvre le 24 février 2012 et il faudra peu de temps pour que la sauce prenne. Au départ, on avait fait un prévisionnel parce que on a été voir la banque pour faire un petit emprunt, etc. Et voilà, on avait essayé d'être. Alors déjà, c'était Oisem. En plus, on n'est pas dans une rue commerçante, donc c'était pas les gens qui passent devant et qui rentrent. Il y a de la lumière. C'est plus vraiment une adresse que les gens se refilent. Ou voilà. On pensait que ça prendrait beaucoup plus de temps. Au bout de 8 mois, et face au succès rencontré, Antoine, David et Thibault décident d'agrandir l'établissement. Ils font eux-mêmes les travaux et à la réouverture, le 12 février, c'est Édouard, un 4e ami qui les rejoint. Des formules le midi, la carte le soir, les 4 amis veulent proposer une cuisine gastronomique à moindre prix. Le but, c'était de proposer une cuisine sophistiquée. On voulait le proposer à un prix abordable, accessible à tous. Et Oisem, c'était le bon quartier pour le faire parce que c'est un quartier populaire où il y a la mixité sociale, mais qui se passe bien en plus. Et où voilà, on voulait toucher vraiment tout le monde. Avec une vingtaine de couverts le midi et jusqu'à une 40aine le soir, l'aventure continue pour ses amis qui ont encore plein d'idées en tête.
On termine maintenant ce journal avec un mot de sport et à quelques jours du match du LOSC en Corse ce week-end face à Ajaccio. C'est le jeune attaquant Ronny Rodelin qui s'est présenté en conférence de presse hier à Luchin. Habitué du banc des remplaçants depuis 2 saisons et son arrivée au club, le joueur de 23 ans s'est construit une place de titulaire ces dernières semaines. Alors certes, il n'a toujours pas marqué de but en Ligue 1, mais ses prestations ont tout de même convaincu Rudy Garcia qu'il l'aligne désormais à chaque match. Une montée en puissance que le joueur attendait et qu'il savoure aujourd'hui. On l'écoute donc hier à Luchin au micro de Macha à Grunessen et à propos de ce match en Corse ce week-end, Ronny Rodelin sur Grand Lille TV. Je pense qu'il va falloir bien être concentré et répondre présent parce que déjà aller en Corse c'est pas un match facile et si on arrive à trouver cette motivation qu'on a eue depuis les matchs derniers, je pense que ça pourra le faire, mais voilà, il faut rester concentré et comme vous venez de dire, c'est un bon test pour nous aussi et pour voir si on est vraiment costaud mentalement pour pouvoir remonter dans ce classement. Et puis rapidement, toujours dans l'actualité sportive, un résultat de tennis de table avec la belle victoire du CP hier soir 4-0 lors de la 11e journée du championnat de Pro Adam. Les Lissoises se sont facilement débarrassées en déplacement de l'entente Mirande-Cugnot-Villeneuve et conservent ainsi la première place du classement de ce championnat de Pro Adam de tennis de table. 7h36 ce matin sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous, excellente journée à toutes et à tous. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.